Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation a engagé des mesures pour lutter contre la fraude au baccalauréat. Ces mesures font suite aux fraudes massives observées lors de la session de juin 2015. Celle-ci avait conduit à son annulation. Au niveau du ministère, nous avons mis en place deux dispositifs importants. Une cellule de lutte contre la fraude en milieu scolaire, la cellule anti-fraude, anti-corruption. Voilà, qui est rattaché directement au ministre et qui a fait ce travail depuis le début de l'année scolaire jusqu'à aujourd'hui. Ce travail d'identification des risques de fraude. Il y a à côté de cette cellule la direction du service d'information et de communication, ce qu'on appelle la DSIC, qui est chargée désormais du traitement informatique, totalement détachée de la direction des examens et concours. La loi 5/2009 du 22 septembre 2009 portant prévention et répression des actes de corruption, de fraude et d'infractions assimilées a été commentée aux acteurs du système éducatif. Ces derniers sont conscients des sanctions encourues. Du côté des enseignants, toutes les conditions sont réunies afin de ne pas succomber à la tentation. Ce que les enseignants attendent à la fin de ces examens est déjà réuni, parce qu'à chaque étape de l'examen, il y a des per diem que chaque enseignant devrait recevoir. Nous pensons que le gouvernement a tout mis en œuvre pour que l'argent soit disponible et que les enseignants ne rentrent pas dans des tentatives de corruption. Le début des épreuves du baccalauréat général est prévu ce 1er juin sur toute l'étendue du territoire national. Près de 525 membres du jury seront déployés dans 175 centres. Selon le ministre de l'Enseignement, les dispositifs de sensibilisation et de dissuasion des fraudeurs mis en place permettront d'affronter avec assurance ces examens.